Le syndrome de l'imposteur. Avez-vous déjà souffert du syndrome de l'imposteur? Vous savez, cette sensation d'illégitimité, de ne pas être à la hauteur, d'être inférieur aux autres auxquels on se compare. On a la sensation que tôt ou tard, la Terre entière va se rendre compte de notre incompétence. Alors, le syndrome de l'imposteur, je l'ai personnellement déjà ressenti. Et je ne suis pas la seule, puisque 70% de la population est concernée par ce syndrome de l'imposteur. Et de nombreuses personnes que j'ai coachées me l'ont dit, m'ont confié aussi qu'elles avaient ce sentiment-là, c'est-à-dire cette impression finalement qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Souvent, ça se passe dans la sphère professionnelle. Qui est concerné par le syndrome de l'imposteur? Toutes les personnes perfectionnistes, toutes les personnes sincères, mais je dirais de manière générale, ça peut toucher absolument tout type de personnes et ce n'est pas du tout réservé aux nouveaux venus dans l'entreprise. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une incapacité à pouvoir évaluer ses capacités et ses compétences de manière réaliste. On doute de soi et de ses capacités à réussir. On attribue la réussite en général professionnelle à la chance ou à des facteurs extérieurs. Je vais vous donner 3 clés pour essayer de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Premièrement, accepter les compliments. En effet, bien souvent, quand on a le syndrome de l'imposteur, on a du mal en fait à accepter les compliments. Si vous n'arrivez pas à accepter de la reconnaissance extérieure, vous aurez beaucoup de difficultés à vous en attribuer à vous-même. Donc premièrement, commencez par ça. Également, vous pouvez aussi faire une liste pour aller plus loin des compliments qu'on vous a faits et ça va peut-être vous aider à ouvrir les yeux sur votre valeur. Deuxième clé, faire une liste factuelle, mais vraiment factuelle, de vos compétences et capacités. Tout ce que vous avez réussi dans votre vie, et vraiment faites cette liste, évaluez-vous comme si vous évaluiez un collègue, de manière extrêmement neutre, sans parti pris. Troisième clé, arrêtez de vous comparer aux autres, parce que très souvent, quand on souffre aussi du syndrome de l'imposteur, on va se comparer aux autres, on va notamment se comparer à des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, qui en sont plus loin dans leur projet, et donc on ne s'accorde pas finalement la capacité à commencer, tout simplement à s'autoriser à commencer un jour, parce qu'il faut bien commencer un jour. En faisant ces 3 choses, petit à petit, le sentiment de syndrome de l'imposteur va s'user et on va avoir accès à son vrai potentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une très bonne semaine.